Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve cette semaine après une longue absence. J'espère que vous avez passé un excellent ramadan et que l'Aïd a été super entre famille pour vous. Donc on se retrouve cette semaine pour un nouveau vlog. Alors avant de passer au nouveau projet, je voulais absolument vous faire un petit topo des travaux. Donc il y a eu énormément de nouveautés à l'étage. Et voilà, je vais tout simplement faire place à la vidéo et puis on se rejoint juste à la fin. C'est parti. Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. Alors, Zébrindin pour le topo du grenier. Donc, je vais commencer avec ma chambre et vous allez voir, il y a plusieurs nouveautés en fait dans ma chambre. Donc, on va voir ça ensemble. Alors, les portes ont été peintes pour finir. Donc, on a choisi des poignées. Les poignées, je les ai achetées sur Internet, mais c'est la même marque en fait que la porte. Et on voulait des poignées en noir. Donc, j'ai pris noir sur bois. Ça va, c'est un peu le style du grenier en fait. C'est noir sur bois et blanc. Donc, voilà, on a privilégié de prendre deux pièces séparées et non pas une pièce pour changer un peu par rapport à en bas. Mais ça reste un style cottage et ça reste un style un peu classique. Alors, il y a encore du matériel de chantier ici, mais ça c'est normal. La deuxième chose qui a été faite aussi, c'est que la caméra du bas a été installée. Donc en fait, quand quelqu'un va sonner, on peut voir qui c'est d'en haut, vu d'en haut. Et donc le système d'alarme aussi de la maison est connecté à ce système aussi. Tous les caches des prises ont été installés. Donc comme vous le voyez, on part sur du noir. Et puis pour le plafond et pour l'éclairage, on a privilégié, on a choisi en fait le système de rails à la place des spots. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois que ça sera beaucoup plus cosy, on va dire, dans la chambre, vu que en fait, plus tard, le dressing sera sur le mur en face. Donc ici, j'ai environ 7 mètres de mur en mur. Et les rails, donc les spots, vont donner sur le dressing. Donc, je me suis dit que ça allait faire une petite ambiance un peu spéciale. Donc voilà. Ensuite, de ce côté-ci, il y a déjà une table de chevet. L'autre table de chevet va encore arriver et le lit va encore arriver. Donc, comme vous le voyez, tout a été peint. Au plafond, c'est du blanc. Et puis, les murs de côté, c'est du marbre blanc. Mais ça, vous l'aviez déjà vu. Donc, j'ai commandé ces tables de chevet. Qui vont aussi un peu avec le style ancien que je veux dans le grenier, sans pour autant être trop loin du style que j'ai en bas au rez-de-chaussée. Donc voilà, de nouveau, bois et noir, je reste toujours dans le même style. Et puis, première nouveauté ici dans la salle de bain, c'est que le meuble salle de bain est arrivé. Donc comme vous le voyez, c'est exactement le même que dans la grande salle de bain, sauf que celui-ci, c'est un meuble à une vasque. Donc franchement, il est trop beau. Il remplit bien l'espace ici dans la salle de bain. Honnêtement, je ne vais rien mettre d'autre dans la salle de bain ici parce que j'ai besoin de rien du tout. Donc voilà, j'ai plein d'espace ici sur le meuble pour mon skincare, mon make-up, etc. Ici, je vais juste mettre un panier à linge et un truc en plus pour accrocher les vêtements. Ce qui doit encore être fait ici, c'est la colonne de douche. La colonne de douche doit encore être installée et puis le ventilateur aussi.
Mon mari l'a pas encore fait, mais comme vous le voyez de nouveau ici, il y a des spots. Donc on reste toujours sur du noir. Donc dites-moi ce que vous en pensez du meuble, mais moi je le trouve trop beau. Et donc là, on est sur du noir, du doré, et la robinetterie, elle est argentée. Et puis le meuble ici vient de chez Maison du Monde, je vais le mettre en barre d'infos. Et puis ici, il y a un grand miroir qui vient de chez Westwing. Il fait environ 1 mètre de large, le miroir, et le meuble fait environ 1 mètre 20. Donc voilà, il manque plus que encore les appliques, mais ça, je ne me suis pas encore décidée, mais ça, vous verrez dans le prochain vlog. Voilà, ça c'est pour la salle de bain. Il n'y a pas encore vraiment pour la chambre. La prochaine fois, Inch'Allah, que je filme dans cette pièce, il y aura du changement des meubles et puis on organisera tout ça. Mais là, pour l'instant, tout est vide et j'attends encore la colonne de douche. Donc voilà, tant que le lit n'est pas là, personnellement, on ne montera pas à l'étage. Et puis le couloir, je vais pas vous faire un topo parce que je suis occupée avec. Donc là, je suis occupée avec le couloir. Le meuble encastré qui se trouve dans le couloir, il va y avoir un grand changement. Donc je préfère pas vous le montrer pour l'instant, mais vous le verrez lors de la prochaine, pas la prochaine vidéo. Non, la prochaine vidéo c'est la salle de jeu, la vidéo d'après, donc dans 2 semaines. Ensuite, pour la salle de bain, et franchement, c'est pas trop beau ça. Ici aussi, il y a encore du travail à faire. Donc, il y a la robinetterie du bain encore à installer. Donc, ça n'a pas encore été fait. Mais comme vous le voyez, c'est un bain bateau. Il est vraiment idéal pour l'espace. On ne voulait pas trop grand. Donc, je crois que celui-là, il fait environ 1 mètre... je sais plus. Je vais le mettre aussi en barre d'infos. Il vient de chez Aqua Prestige. Donc voilà, mais je trouve que vraiment là, on a vraiment plein d'espace des 2 côtés. Je peux mettre un grand panier à linge, je peux mettre des étagères pour tout ce qui est skincare, boule de bain, etc. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à commenter en commentaire. Et donc de ce côté-ci, comme vous le voyez, c'est exactement le même meuble que de l'autre côté, sauf que celui-ci, il a 2 vasques. Voilà, mais sinon c'est exactement le même meuble et la robinetterie c'est aussi la même. La toilette, les WC vous les aviez déjà vus. Et puis ici, c'est trop beau. Attendez, je vais arranger ça en haut. Voilà, là c'est mieux. La colonne de douche, elle est trop belle. Elle vient de nouveau de chez Aqua Prestige. Franchement, c'est trop beau. J'aime trop, ça fait vintage, ça fait classique, ça fait ancien, ça fait rétro. C'est vraiment le style que je voulais ici à l'étage, donc qui est un peu différent du style que j'ai en bas. Dans la salle de bain, en bas, c'est du verre d'eau et du doré, du cuivré bronzé, brossé. Pardon, donc voilà. Et franchement, j'aime trop la douche ici. Là, le ventilateur a été installé aujourd'hui par mon mari. Donc ça, c'est déjà fait. C'est exactement le même ventilateur qui viendra dans l'autre salle de bain. J'ai pas encore nettoyé parce que honnêtement, la dernière fois, vous l'avez vu, j'avais nettoyé et le plombier est repassé. Donc là, de nouveau, il faut renettoyer. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais attendre qu'il termine avec le bain. Et puis une fois que c'est fait, une fois qu'il aura vraiment terminé, je nettoierai comme il faut. Et puis, lors de mon dernier vlog, je vous avais en fait montré ce coin-ci avec les WC. Et j'ai eu énormément de questions au sujet de la douchette. En fait, la douchette, c'est une Hansgrohe. Donc, moi, à la maison, j'ai pris uniquement ou du Grohe ou bien du Hansgrohe pour être sûr que j'ai pas de soucis avec le calcaire, etc. Que j'ai pas de soucis avec la robinetterie. Donc, ils ont vraiment des choses de qualité.
J'aime beaucoup et une fois que... C'est vrai que c'est cher, mais une fois que tu l'as acheté, tu l'as acheté. Il y a vraiment aucun souci. Et c'est idem avec la robinetterie que j'ai en bas. C'est aussi du Hansgrohe. Donc voilà. Et les WC, ce sont les mêmes WC qu'en bas. De nouveau, c'est du Duravit. Voilà. Les parois de douche pour cette salle de bain et la grande salle, donc la salle de bain parentale, pardon, ils viennent de chez X2O, mais moi je les ai achetés en deuxième main à plus que moitié prix. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est chauffage, ici il y en a seulement que un, et c'est de la marque Zender. Et ce qu'il y a en bas, c'est Honeywell. Donc voilà, on en a pris un sèche serviette qui est très puissant pour pouvoir aussi chauffer la salle de bain. Mais donc c'est le seul chauffage qu'il y aura ici. Franchement, ici au grenier, il fait super bon. Même en hiver, quand ils avaient terminé, il faisait super bon ici, alors qu'on n'allumait vraiment pas le chauffage. Enfin, il s'allumait en bas, mais pas en haut. Vu que les enfants, ils n'étaient pas encore en haut. Donc voilà, c'était vraiment pas utile de mettre des chauffages un peu partout. Ensuite, pour ce coin-ci, alors là, les miroirs ont été installés. Donc, ils viennent de nouveau de chez Westwing. Et là, il y en a deux, comme j'ai deux vasques. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. De nouveau, je n'ai pas encore acheté l'applique. Mais j'espère que d'ici la prochaine vidéo, ben, ça sera fait. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez de ce coin-ci. Ah oui, et tout ce qui est extracteur, en fait... c'est télécommandé, donc il va en fait détecter lui-même l'humidité, mais si tu veux, tu peux vraiment rajouter de la puissance ou bien diminuer ou bien l'éteindre. Donc voilà. Et ensuite, pour finir, la chambre des enfants. Alors, j'ai pas rangé, donc c'est une maison qui vit. Je suis désolée, mais voilà. Alors, ça a été offert par ma belle-sœur pendant l'Eid. Donc voilà, c'est une mini mosquée. Franchement, je trouve ça vraiment hyper original. Elles aiment trop. Ouais, donc voilà, une mini mosquée juste ici. Et puis, les lits ont déjà été installés. Tadam! C'est trop beau avec les petites arcs-en-ciel. Je suis trop contente de l'avoir fait. Ça fait en fait une personnalisation de la chambre sans pour autant toucher au mur. Trop toucher au mur, on va dire, avoir des murs roses, etc. Donc franchement, voilà, j'aime trop. Il y a encore des choses qui manquent ici. Donc il manque un bureau. On aimerait installer un bureau pour les filles. À mon avis, il va aller là-bas. Vu que tout ce qui est prise et internet se trouve là-bas. Et après on verra où on mettra la mosquée, mais ça ce n'est qu'un détail. Mais la chambre ici, elle n'est pas encore terminée. Ah oui, il manque aussi des tables de chevet. J'ai pas encore trouvé ce que j'aime, et donc comme j'ai pas de table de chevet, ben j'ai pas encore mis les lampes. Mais il manque donc des tables de chevet, et puis il manque un bureau. Comme vous le voyez là, il est 19h. Franchement, il fait super beau à l'extérieur et on n'a toujours pas allumé les lumières, donc ça c'est vraiment grâce aux fenêtres qui se trouvent ici dans le grenier, et c'est idem pour le couloir. Donc voilà. Alors voilà pour la vidéo. Depuis en fait il y a eu quelques petits soucis. Je crois que je me suis cassé le petit orteil. Là maintenant je suis occupée avec l'armoire qui se trouve dans le couloir. Et ça c'était vraiment quelque chose d'à part, mais en cuisinant je me suis fait très très mal à l'orteil. Donc voilà, j'espère que en tout cas je vais pouvoir terminer ce projet cette semaine-ci. Sinon pour la vidéo de la semaine prochaine, ben, je l'ai déjà filmée, ce sera la salle de jeu. L'ancienne chambre des enfants qu'on a complètement refaite et qu'on a transformée en salle de jeu. Donc ça, dans tous les cas, vous le verrez, Inch'Allah, la semaine prochaine. Bah voilà, sinon pour le reste, je vais faire vraiment au mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez jusqu'à maintenant de ce qu'on a eu, de ce qu'on a fait à l'étage. Moi, je vous fais de gros bisous et vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.